Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une recette spéciale pour le ramadan. C'est un gâteau au miel qu'on appelle shibakia, qu'on va le façonner à plusieurs manières. Alors, pour la réalisation de la recette, nous avons ici 250 g de farine, 100 g de grains de sésame, 50 g de beurre, 100 ml de l'eau de fleur d'oranger, un œuf, une cuillère à café de la levure chimique, une cuillère à café de vanille et une pincée de cannelle et de sel. Voilà, c'est parti pour la réalisation de la recette. Dans un saladier, je mets les 250 g de farine avec les 100 g de graines de sésame. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute la pincée de sel et la cannelle, la cuillère de levure chimique. Je mélange. Ensuite, je fais un petit puits comme ça et je mets l'œuf avec le beurre et la cuillère de vanille. Je mélange le tout bien. Ensuite, j'ajoute petit à petit l'eau de fleur d'oranger et je mélange jusqu'à ce que je forme une boule de pâte. À ce stade-là, je préfère utiliser la main pour bien contrôler la texture de la pâte. Voilà, ma pâte maintenant est bien formée. Comme vous voyez, j'ai laissé environ une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Il y a de la farine qui absorbe beaucoup de liquide, il n'y en a pas. Voilà, donc vous faites attention, vous rajoutez l'eau de fleur d'oranger petit à petit. Voilà, je vous montre de près la texture de la pâte. Donc elle est bien tendre. Donc je vais la filmer et je la laisse reposer environ un quart d'heure avant de la travailler. Et maintenant c'est parti, on va former notre shibakia. Donc je prends la moitié de la pâte. Et l'autre moitié, je le couvre bien. Je farine le plan de travail et je vais étaler la pâte jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 2 mm environ. Ensuite, j'ai ici un papier cuisson que j'ai coupé à une largeur de 5 cm. Possible d'utiliser un emporte-pièce carré si vous avez. Donc de ce côté-là, je vais mettre ça et je coupe ces rubans de 5 cm. Voilà, j'enlève ensuite les excédents. Je couvre bien la pâte. Je vais pouvoir la réutiliser. Donc pour qu'elle ne sèche pas, il faut bien la couvrir. Passons maintenant au premier façonnage. Je prends un carré comme ceci et je vais plier comme ça. Je vais former une sorte de babouche. Comme ceci, je ferme bien pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Comme ça. Et avec une pincette, comme celle-là, et je fais une petite décoration sur les extrémités. Comme ceci. Je fais la même chose sur le deuxième côté. Je mets le doigt à l'intérieur, comme ça va bien m'aider à bien tenir la pâte. Voilà. Et une petite pointe là. Et voilà le premier modèle. Voilà, je le mets ici. Je refais une deuxième fois ce modèle avec vous. Je prends un carré, je mets le pouce et je ferme ces extrémités. Je forme un babouche ou un cornet. Et je fais avec la pincette cette déco. Et maintenant, on passe à la deuxième façon. Je vais étaler la pâte à une épaisseur de 2 mm. Voilà. Ensuite, je coupe des petits rectangles comme tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Ensuite, on forme le deuxième modèle. Je prends un carré, je mets mon doigt et je plie les extrémités comme ça. Je les plie comme ça. Et voilà.
Je replie comme ça pour s'assurer qu'à la cuisson, ça s'ouvre pas. Et voilà le deuxième modèle. Voilà, je refais l'opération jusqu'à ce que je finisse mes carreaux. Passons maintenant au troisième modèle. Donc j'ai étalé la pâte à la même épaisseur de tout à l'heure. Je vais former des rubans à la taille 7 cm environ. Voilà. Ensuite, je vais commencer à faire cette coupure. Donc, je commence par les extrémités. Et je fais 4 traits sans arriver aux bordures. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, je coupe tout. Donc, je les sépare. Je vais vous montrer de près. Donc, voilà la deuxième. Donc, je fais 1, 2. Donc, j'arrive pas aux extrémités. 3, 4. Et la cinquième, je coupe tout. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, on coupe. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va former de cette manière. Donc, je prends une pièce. Voilà, je prends une par une. Donc, la première avec la troisième, la quatrième non, et la cinquième. Comme ceci. Donc, je les sépare bien. Je prends une extrémité et je la mets à l'intérieur et je tire comme ça. Et je forme ça. Donc, c'est une sorte de tresse. Je refais avec vous une deuxième fois. Donc 1 avec la troisième, donc les chiffres impairs 3 et 5. Voilà, comme ceci. L'extrémité gauche en bas ou en haut, c'est comme vous voulez. Et je tourne à l'intérieur. Et je retourne. Hop. Et voilà la deuxième. On passe maintenant à la quatrième façon. Donc, le même ruban. C'est juste maintenant, on va pas mettre 4 et on coupe sur la cinquième, mais on met 5 traits et on coupe à la sixième, comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je prends une pièce, je fais la même chose que tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Si vous remarquez, j'ai ici 3 et derrière, j'ai 3 aussi. Donc, ce que je fais, je prends 2 extrémités et je le mets au milieu de tout au bout. Comme ça. Donc, ça, ce que j'ai fermé, je mets là. Et j'ouvre mes traits comme ça. Et je serre bien ces extrémités pour former une sorte de rose. Voilà, comme ceci. Donc, c'est ça qu'on a fermé tout à l'heure. Je refais avec vous. Ah, le petit, qu'est-ce qu'il a fait? On refait une deuxième fois. Donc, je prends 1, 2, 3. Donc, 3 par 3. Je prends les 2 extrémités, comme ça. Ça, et je le mets au milieu, comme ça. Ça revient comme ça. Et je retourne les traits comme ceci. Et je serre ça. Et voilà notre pièce. Et voici nos réalisations des babouches et des chebakiyas. Voilà, maintenant on va passer à la cuisson. C'est parti! Et pour la cuisson, j'ai ici dans une poêle, j'ai mis l'huile. Et dans la casserole à côté, de miel qui est tiède. Une passoire pour l'égoutter. Et ici, comme vous voyez, j'ai ici des amandes que j'ai fait griller dans l'huile. Voilà, pour accélérer la cuisson environ quelques secondes. Voilà, c'est parti. Donc le feu doit être moyen. Je commence par ce modèle, des babouches. Donc voilà, comme ceci. Et quand c'est bien doré, on va les égoutter de l'huile et passer sur le miel. Donc à la cuisson, si vous remarquez, ça gonfle un petit peu parce qu'on a mis de la levure chimique.
C'est cuit, on les égoutte et on passe directement au miel. Je laisse quelques instants, le temps de mettre les autres pièces à la cuisson. Je retire les premières pièces du miel et on les égoutte aussi. Et voici nos préparations de notre choubakia. On passe maintenant à la décoration. Concernant les babouches, donc voilà, après la cuisson, on met une amande à l'intérieur. Comme ceci, ça se tient, pas de souci, il y a le miel qui le tient. Voilà, encore une autre. Comme ceci. Donc ça tombe pas. Pour le deuxième modèle, possible de laisser tel qu'il est ou de rajouter une amande à l'intérieur. Parfois ça entre, parfois ça entre pas. Voilà. Encore le deuxième modèle. Yes. Voilà, je pousse un peu et c'est bon. Yes. Et bon. Le modèle, la tresse. La deuxième. Oui. Je mets un petit peu de graines de sésame grillées. D'accord. Oui. Voilà. Oui. Pareil pour la quatrième choubakia. Oui. Je mets un peu de graines de sésame. Ah, ah. Comme ça. Ah, ah. Voilà, je fais la même chose pour les autres pièces. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. Notre gâteau au miel pour le ramadan. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.